Donc, au sein de la société WiZips, nous avons développé des innovations autour de l'énergie lumineuse, notamment une solution qu'on appelle WiZips Crystal, qui est un composant photovoltaïque transparent que l'on peut intégrer dans un produit avec écran, comme par exemple ici un téléphone portable, sur lequel nous avons intégré notre solution cristal, totalement transparente, qui n'altère pas du tout le touch, qui nous permet d'aller voir des photos tranquillement, qui nous permet d'aller naviguer dans le téléphone comme on pourrait le faire d'habitude. Et au niveau de ce composant, l'idée c'est qu'on produit l'énergie photovoltaïque par rapport à l'énergie lumineuse artificielle ou naturelle, donc dehors ou dedans, et on va la récupérer pour l'injecter directement dans la batterie. C'est ce qui explique ces deux petits fils pour la démonstration qui permettra de montrer que le téléphone, une fois exposé à une source lumineuse, ici un peu plus intense que la normale pour pouvoir montrer à l'écran qu'on produit l'énergie, va permettre de recharger au niveau du 14h55, de recharger la batterie directement. Comme ici. Lorsqu'on enlève la lumière, il n'y a plus de rechargement et on peut recommencer ça. Donc à chaque fois que le téléphone va être exposé à une lumière, il va être capable de produire sa propre énergie au travers de son écran. Sur un terminal comme celui-là, vous parliez d'opacité tout à l'heure. On adapte la transparence selon l'application. Ici, pour un téléphone, on nous a demandé d'aller chercher un maximum de transparence, c'est-à-dire qu'on va altérer un peu la performance énergétique qu'on pourra produire, mais par contre, on aura toujours un confort d'utilisation comme on a sur un téléphone standard. Ici, un ancien téléphone 610 de chez Nokia qu'on a pu retravailler pour pouvoir intégrer directement le composant à l'intérieur. D'accord. Et dans le cas, là, par exemple, de ce produit-là, quel est le gain, finalement, en autonomie sur une journée ou peu importe. Sur un profil d'usage qu'on avait déterminé de notre côté, on estime à 20% le gain qu'on va pouvoir avoir. Mais on l'estime encore plus fort, j'ai envie de dire, sur certains cas d'usage. Un téléphone en stand-by mode ou idle mode, donc en mode veille, consomme aujourd'hui. Lorsque le téléphone sera exposé à une lumière intérieure ou extérieure, il ne consommera plus de la batterie. Tous ces temps morts, par exemple, sont des temps sans consommation qui vont permettre d'augmenter la durée de vie de la batterie. Et on est dans un scénario où l'énergie produite est finalement une énergie extra par rapport à ce que la batterie est capable de produire. Dans tous les scénarios de mobilité, des scénarios d'urgence, on va pouvoir répondre à des fonctions vitales du téléphone, dans ce cadre du téléphone, pour pouvoir justement faire un paiement, pouvoir appeler quelqu'un en cas d'urgence, etc. Mais finalement, cette énergie, on peut soit l'injecter dans la batterie directement, soit la rendre utilisable pour des fonctions particulières. Donc on travaille avec les fabricants de téléphones et les fabricants d'écrans pour intégrer nativement cette technologie dans les téléphones, les tablettes, donc tous les produits télécoms, mais finalement tous les produits avec écran du quotidien, tels que les étiquettes de supermarchés, les nouvelles montres augmentées comme on peut les avoir aujourd'hui, les produits de sport qu'on voit maintenant un peu partout autour de nos bracelets, les stations météo, etc. Donc on est vraiment dans une logique de mettre dans les écrans une source d'énergie invisible et totalement gratuite, qui est la lumière extérieure. D'accord. Donc aujourd'hui, au niveau des smartphones, est-ce qu'il y a on ne peut pas parler de nom de constructeurs, j'imagine, mais il y a effectivement des constructeurs qui sont intéressés. Tout à fait. Vous en avez rencontré d'ailleurs sur ce MWC. Exactement. Le salon, pour nous, est une énorme réussite. On a rencontré énormément d'acteurs. Tous les acteurs les plus imposants du milieu de la téléphonie aujourd'hui recherchent des solutions d'énergie complémentaires, énergie qui va permettre d'augmenter la taille de l'autonomie, et donc ne pas impacter la taille de la batterie, ce qui est une donnée importante pour eux. Et on est dans une logique de totale intégration avec ces constructeurs. On devrait voir des produits, on l'espère, à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ça devrait bien se passer. En tout cas, le salon nous a donné des bonnes preuves de l'engouement pour ce type de technologie. Merci beaucoup. Merci.